Dès 2025, nous allons améliorer considérablement la condition sociale des militaires camerounais. Samedi 1er juillet, les forces de défense célèbrent leur fête. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Christian Beaumont-Timbané, a saisi l'occasion pour décliner son plan d'action pour améliorer la condition sociale de nos militaires. 05 ans, aucun militaire camerounais ne sera plus locataire dans un quartier. Ils logeront tous dans des camps militaires modernes avec toutes les commodités, marchés, écoles, infrastructures sportives. À cet effet, en 05 ans, nous construirons 65 000 logements modernes pour les militaires et les gendarmes, adaptés à leur grade et au nombre des membres de leur famille, indique-t-il. Chaque année, jusqu'en 2030, nous construirons 15 000 logements. Avec en 2026, 20,000 logements. Notre équipe dédiée a travaillé sur le modèle des nouveaux logements militaires en construction au Gabon. Il faut rappeler que ce type de camp militaire a existé au Cameroun. C'est donc faisable. Le quartier général à Yaoundé en est une belle illustration historique. On y trouvait des logements pour soldats, sous-officiers, officiers, une école primaire. Bien évidemment, les officiers auront des villas en fonction de leur grade. Nous présentons en photo un modèle de logement pour soldats mariés sous-officiers, précise-t-il. L'État accordera une garantie bancaire d'office à tout militaire qui veut prendre un crédit pour construire une maison. Cette mesure est prise pour sécuriser les familles des militaires par rapport aux risques qu'ils prennent pour leur vie. Nous voyons tous des jeunes militaires mourir sur les champs de bataille sans avoir eu le temps de construire une maison et de la léguer bien à leur progéniture. Les enfants de militaires morts sur les champs de bataille seront déclarés pupilles de la nation, c'est-à-dire que l'État prendra en charge l'éducation de ces enfants jusqu'à l'université. À 05 ans de leur retraite, les sous-officiers et soldats de moins de 52 ans bénéficieront des formations pour leur reconversion professionnelle dans les métiers du civil. Ils seront recrutés prioritairement dans les services des conseils régionaux et les mairies. Cette mesure vise à résoudre l'épineux problème de nos jeunes compatriotes ayant servi dans nos forces de défense, qui vont à la retraite, alors qu'ils sont encore très solides, a fait savoir l'avocat camerounais. Tous, les colonels ayant servi avec dévouement et mérite, mais n'ayant pas été élevés au grade de général avant leur retraite, seront admis au grade de général 2e section. En fait, ils seront élevés au grade de général à titre honoraire. Nous voulons ici récompenser tous ces colonels retraités et dévoués, qui pour des raisons subjectives n'ont pas été élevés au grade de général, comme leurs camarades bénéficiaires du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Un pays comme le Tchad a plus de 800 généraux, pourquoi pas le Cameroun? Celui qui mérite devient général. La discrétion qui renie le mérite est une injustice, a-t-il ajouté avant de conclure que cette mesure d'élévation au grade de général de 2e section aura un effet rétroactif sur tous les colonels déjà retraités, dévoués et méritant, après étude de leur dossier par le Conseil de défense, que nous mettrons en place. S'agissant des autres réformes de notre armée, elles seront annoncées ultérieurement. Fermez les guillemets.